Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de choisir ses clients et d'être vraiment clair sur quel genre de client vous voulez, pour quelles raisons vous voulez ces clients-là. Parce que tout le monde n'est pas ton client, tout le monde ne veut pas ce que tu as à offrir et tout le monde n'appréciera pas ce que tu fais à sa juste valeur. Bien sûr, nous avons des goûts différents, nous avons des visions différentes, donc c'est vraiment important de savoir pourquoi tu es en train de vendre à tel client. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes Fabiola Benon. Nous sommes situés à Ouagadougou au Burkina Faso et sur ma chaîne je partage mes journées de travail avec vous comme celle d'aujourd'hui. Et donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Aujourd'hui nous sommes jeudi dans la belle ville de Ouagadougou. Je suis en train de me rendre en ville pour régler quelque chose qui est assez ennuyant mais que je dois faire quand même. Quand vous êtes adulte, il y a des choses que vous devez faire qui vous plaisent pas mais en même temps ce sont des choses nécessaires, donc c'est ce que je suis en train d'aller pour faire présentement en ville. Je vais vous amener avec moi et nous allons y aller maintenant. Ciao. Hello stranger, it's been a minute since we last kicked. By the way, just got in town and I won't let cumulus clouds all in the sky my vibe. Usually I don't do this often. À un moment donné, vraiment, j'étais fatiguée en fait de dealer avec les mêmes personnes qui n'étaient pas forcément ma clientèle idéale, mais avec qui je fonctionnais parce que je voulais juste vendre des vêtements. J'ai décidé finalement de commencer à choisir ma clientèle et c'était une décision très difficile à faire. Et la première chose que j'ai eu à faire d'abord, c'est de décider que je voulais aller me lancer complètement dans le luxe. Ce dont j'ai parlé déjà sur ma chaîne, et je me rappelle que j'ai décidé d'augmenter mes prix et de me lancer complètement dans ça, et je suis allée partager ça avec ma mère et ce jour-là elle m'a regardée, elle était complètement sidérée. Quand je lui ai dit ça, elle ne savait pas quoi dire en fait, elle m'a juste regardée et elle était complètement sidérée. Et je suis partie bien sûr avec mes doutes, sans rien dire. Elle n'a vraiment pas répondu de façon positive. Je sentais qu'elle était choquée. Elle pensait que j'étais vraiment... C'est comme si j'avais perdu la tête en fait. Néanmoins, j'ai décidé de continuer. 1 ou 2 jours après, je vends 2 vêtements à ces prix-là. Et la personne achète cash. Et je vous dis, le choc que j'avais était incroyable. C'est comme si Dieu répondait à mes prières, mais à une vitesse. Et donc la personne est juste venue acheter les vêtements cash. Ma mère était au salon et je suis allée et j'ai juste posé l'argent devant elle. Et je lui dis, quelqu'un vient d'acheter des vêtements dans ma boutique. Elle me dit c'est faux. Je te dis que quelqu'un vient de quitter ma boutique tout de suite. Elle vient de payer des vêtements chez moi. Et mes mains tremblaient comme ça. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Et en même temps, elle m'a dit qu'elle allait pour prier pour moi le jour où je lui ai dit que j'avais décidé de commencer à faire ça, de commencer à sélectionner mes clients, de commencer à changer mes prix, d'aller dans le luxe. Et c'est comme si Dieu avait répondu à elle-même sa prière en fait, qui pensait que sa fille était devenue folle en fait, en décidant de vouloir faire des produits à ce prix-là. Elle m'a dit, mais comment est-ce que tu penses que en Afrique, au Burkina, des gens vont être prêts à payer ça, à payer ce prix-là pour des vêtements en fait. Et même moi j'étais choquée, j'arrivais pas à croire. Et c'était comme si c'était un hasard. Mais quelques temps après, cette même personne là revient et elle achète encore 2 autres vêtements au même prix, à des prix même beaucoup plus élevés. Et ensuite un couple vient, le monsieur achète pour sa femme, après un autre couple vient, le monsieur achète pour sa copine. J'étais sidérée complètement par rapport à ça en fait, parce que j'avais lutté pendant tellement longtemps avec des personnes qui... Tout était cher pour eux, tout ce que je disais était cher. Et subitement, quand je décide de choisir ma clientèle, de commencer à vraiment prendre le temps de choisir exactement le genre de personnes que je veux, ces personnes-là me trouvent subitement, comme par hasard, comme par magie en fait.
Et donc ça, c'était vraiment comme une confirmation à ma décision. Je ne pouvais pas dire que c'était du hasard en fait. Je devais vraiment être vraiment consciente du fait que c'était une réalité maintenant pour moi. Que bien que j'avais des doutes, si ça c'était pas la confirmation que mon intuition était bonne, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais avoir d'autre comme intuition. Et ce jour-là, ça m'a fait comprendre que tout le monde n'est pas votre client. Tout le monde ne va pas apprécier vos produits. Je me rappelle que la personne est venue et dit « Oh my God, j'adore vos produits ». Et j'étais dans le choc total. Totalement choquée. Je me dis « Mais c'est pas possible » parce que j'avais vu l'opposé total. Des personnes qui n'étaient pas intéressées et qui trouvaient que les prix auxquels mes produits étaient avant étaient excessifs. Et vous venez avoir des personnes qui sont prêtes à payer vos produits. Depuis ces moments-là, j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment important de choisir qui vous avez comme client. Tout le monde n'est pas votre client. Tout le monde ne va pas comprendre votre produit. Tout le monde ne va pas aimer votre produit. Tout le monde ne va pas être prêt à mettre de l'argent dans des vêtements. C'est vraiment ce que je vous dis dans la dernière vidéo. Je disais que vous avez besoin des forces de cette terre-là pour vous aider. Dieu pour vous aider quand vous avez une intuition qui semble être folle. Le commun des mortels va vous dire que vous êtes dans la folie totale, que c'est impossible. Vous devez croire en ce que vous faites. Vous devez croire en votre intuition. Vous ne pouvez pas écouter des êtres humains pour des questions d'intuition. Quand c'est ton intuition, c'est ton intuition. C'est pas quelqu'un d'autre ne peut pas confirmer ou nier ça. Même ma mère qui m'aide constamment dans mon business, qui m'encourage constamment dans mon business, pensait que j'étais dans la folie totale. Et après avoir prié pour moi en se disant que sa fille était devenue folle, la confirmation est venue, confirmation après confirmation, et c'était époustouflant. Époustouflant. Maintenant, je suis vraiment dans l'optique de la qualité en fait, pas de la quantité. C'est pas la quantité en fait qui fait les choses, c'est la qualité. La qualité des gens qui viennent dans votre boutique, le calibre des personnes qui viennent dans votre boutique qui est important. Est-ce que ce sont des personnes qui veulent vraiment ce que vous avez à offrir? Est-ce que ce sont des personnes qui sont prêtes à acheter ce que vous vendez au prix auquel vous vendez? Vous pouvez avoir un compte Instagram qui a 100 followers, mais 10 de ces personnes-là sont des personnes qui sont des vrais clients. Vous imaginez? Parfois, on est très sur la popularité, on est vraiment sur le fait qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent, on a beaucoup de followers, mais parfois, il y a des comptes, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui sont tranquilles, mais qui trouvent leur clientèle, ou leur clientèle les trouve en fait. Moi, personnellement, mon intuition me disait de faire ça. Et c'est difficile d'expliquer pourquoi et comment et etc. Et j'avais vraiment peur de ce que les gens allaient penser de moi. Mais en même temps, c'est moi qui dois vivre dans mon business, c'est moi qui dois fonctionner dans le business. Ça faisait partie en fait des raisons pour lesquelles j'ai dit je vais m'assumer, prendre la décision, suivre mon intuition. Et quand l'intuition vous parle, c'est pas quelque chose que, en fait, que vous pouvez discuter avec d'autres êtres humains en fait. Parce que si vous voulez aller demander l'opinion de d'autres personnes, ils vont juste vous dire, ils vont juste vous parler de ce que eux ils pensent qui est possible pour vous. Alors je viens d'arriver, mais ils ont fermé déjà. Donc je vais devoir repasser après, mais je vais aller faire une autre course qui est un peu proche d'ici. J'avais 2 courses aujourd'hui dans la matinée, donc ce que je vais aller faire maintenant. Et je vous verrai en chemin. Baby, I wonder, would you just put your sweats on for me? Yeah. I got the plug, I made the call for me. I'm talking late night for you. Let me lay a great time on you. Don't hesitate, no, don't you? Just say you will. J'étais en train de penser au fait que nous sommes déjà à la fin de l'année. Est-ce que vous arrivez à croire? Il nous reste que 2 mois avant la fin de l'année. C'est passé tellement vite. Tellement vite. La fin de l'année, parfois je suis un peu stressée parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire et je me dis j'ai très peu de temps.
pour pouvoir les faire. Mais en même temps, c'est le même scénario qui se présente chaque année, donc j'essaie de ne pas trop penser à ça en fait, de faire ce que je peux faire, de faire le plus que je peux faire, et le reste on verra. Fresh out boost. If they want the drama, got the O's. Ship the whole crew to the cruise ship. Doing shit you don't even see in movies. Ride with me, boss. I got a hard hand for her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pull out $1 million cash, told her plank on it. C'est la fin de la journée maintenant, vous m'avez vu ranger mes affaires. Je suis en train de quitter maintenant le bureau, il est autour de 21h. Je suis restée un peu plus tard aujourd'hui que d'habitude, j'avais d'autres choses à faire avant la fin de la journée. Donc c'était un peu ça pour aujourd'hui. Ce que je vous ai expliqué au début, c'était vraiment pour clarifier un peu mon état d'esprit maintenant, là où je me trouve. Et de plus en plus je reçois des messages en inbox depuis que j'ai recommencé des vidéos sur YouTube de personnes qui veulent venir et devenir cliente de la marque Fabiola Benon, et je voulais partager ça en fait avec vous, cette partie là de mon parcours, pour clarifier vraiment mon état d'esprit, le fait que je veux vraiment travailler avec des personnes qui ont les mêmes vibes que moi, qui ont les mêmes goûts que moi, qui veulent porter les vêtements que j'offre, et également qui ont ce pouvoir d'achat dans la catégorie du luxe, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à dépenser pour des vêtements, mais c'était pour clarifier ça en fait. Pour celles d'entre vous qui sont intéressées même à devenir une cliente de la marque Fabiola Benon, ou qui peuvent même être une cliente de la marque Fabiola Benon, je voulais clarifier ça ici. Et donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je vais vous quitter maintenant. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.